Alors, comment modifier son site Wix avec Wix Editor? Quand on débute sur Wix, on nous dit que c'est facile. Mais au final, on tâtonne un peu, on perd du temps, on ne sait pas trop comment s'y retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Je vous rassure, moi-même, je ne maîtrise pas tout Wix Editor. Mais justement, il n'y a pas besoin de tout maîtriser. Ce qu'il faut faire, c'est maîtriser les 20-80. Les 20-80, c'est les 20% qui vont vous ramener 80% des résultats. Et donc, dans ces 20%, on retrouve les bandes, les images, les textes, et après, il y a tous les autres éléments. Et donc, c'est parti, on va voir comment maîtriser les bases de Wix Editor. Dans un premier temps, on va voir les bandes. Vous savez, cette espèce de bloc vide que l'on ne sait pas trop comment manipuler. Vous allez voir, avec ce qui va suivre, ça va vous paraître beaucoup plus simple. Alors c'est parti, on va voir ce que c'est que les bandes. Donc, pour ajouter une bande, on va cliquer sur le bouton ajouter tout simplement, et c'est le premier truc qu'on voit. Donc, je préfère de loin les bandes classiques. Après, ça dépend de ce que vous voulez proposer. Vous voyez, il y a les bandes à propos aussi qui sont pas mal. Donc, on va prendre d'abord une bande classique. Hop, prendre ma petite bande classique. Donc voilà, j'ai ma petite bande classique. Donc c'est comme ça qu'on ajoute une bande. On peut l'étirer, on peut aussi la déplacer, comme ça. Et on peut aussi... Alors, où est-ce que c'est déjà? Hop, là, on peut aussi ajouter une autre bande juste à la suite en cliquant ici. Hop, et en fait, là, par exemple, je vais prendre une bande noire. Voilà. Donc en fait, là, ça nous fait un espèce de... Hop, là, voilà. Alors en fait, comme j'utilise un logiciel qui fait des captures d'images en même temps que je fais le tuto, ça bug un peu, mais vous avez compris. Donc voilà comment ajouter une bande, une deuxième bande, etc. Vous pouvez modifier la couleur de la bande, donc vous pouvez soit mettre une couleur, soit carrément mettre des images, par exemple, vous pouvez mettre ça, par exemple, on peut partir sur ça, et puis là vous mettez un texte, vous pouvez par exemple ajouter, on verra ensuite après comment ajouter des éléments sur la bande. Vous pouvez faire un séparateur avec forme. Donc là, en fait, ça va faire une espèce de... Voilà. Et donc, en fait, après, vous personnalisez le design de l'autre partie. Donc là, je mets aucune. Vous pouvez étirer la bande. Donc là, par exemple, hop, ça va être un peu plus petit. Là, ça va être au niveau de l'écran. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Vous pouvez la connecter au gestionnaire de contenu. Donc, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous tapez gestionnaire de contenu Wix. Le gestionnaire de contenu, ça vous permet en fait de, comment dire, ça va se connecter à votre base de données et ça va chercher des images dans votre base de données. Donc voilà, pour faire simple. Si vous voulez, je vais pas détailler ici parce que c'est un sujet complexe. Je vous invite à voir le gestionnaire de contenu Wix. Donc ça après, c'est la mise en page de la bande. Est-ce qu'elle est centrée? Est-ce qu'elle est plutôt à gauche, à droite? Est-ce qu'on peut ajouter une colonne? Ça peut être intéressant d'ajouter une colonne parce que comme ça ensuite vous pourrez, voilà, vous avez deux images, donc ça c'est plutôt intéressant. Je vais mettre autour. Donc voilà pour les bandes. Effet de défilement de l'arrière-plan. Alors ça, je vous avoue que j'ai jamais utilisé. Je vais découvrir avec vous. Ouais, c'est des trucs comme ça, parallaxe, etc. Ça dépend si vous y connaissez en design, si vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Si vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire, je vous déconseille de faire ça. Parce que vous allez... En fait, quand vous maîtrisez pas tout ce qui est design visuel sur votre site Wix, vous allez avoir un site qui ressemble à rien. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est justement en prenant un template, en restant, focus sur le template, en respectant le template, le design du template, que vous allez avoir un site qui fait professionnel. Les templates ont été créés pour que votre site soit professionnel. Et ça, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Il y a un aspect que vous devez maîtriser, c'est l'aspect commercial et l'aspect marketing de votre site, qui n'est pas l'aspect design, et la visibilité. Le reste, quand vous êtes en train de changer pour la 50e fois votre design, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vous éloignez de votre chiffre d'affaires, à quel point vous vous éloignez de vos ventes et à quel point vous perdez du temps. Un site visible fera toujours plus de CA qu'un site super joli qui a été changé pour la 50e fois et qui n'est toujours pas visible. Je tiens à le préciser parce que je vois trop de débutants faire cette erreur-là. Donc, je ferme la parenthèse. Voilà pour les bandes. Après, pour supprimer, comme pour tous les éléments sur un site Wix,
vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer. En plus, vous pouvez aussi dupliquer, etc., etc. Donc, voilà pour nos deux bandes. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ajouter des éléments dessus. Maintenant qu'on a vu comment maîtriser les bandes, voyons comment les rendre un peu moins tristes en rajoutant des images. Démonstration. Donc, deuxième élément que vous allez beaucoup utiliser sur votre site Wix, c'est les images. C'est les images. Les bandes, les textes et les images. Donc, on passe aux images. Qu'est-ce que je peux ajouter comme image là-dessus? Bon, j'ai pas vraiment d'idée en tête de ce que je suis en train de construire. Je vous conseille d'avoir quand même une idée en tête avant de créer votre site Wix. Et là, en fait, pour ajouter des images, c'est tout simple. Vous allez dans le bouton ajouter, ensuite vous allez dans images, ensuite là vous avez différents types d'illustrations. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais ajouter je vais taper régime, parce que là on est dans un truc, je vois des fruits, ça me fait penser au régime. Alors, ouais, c'est pas ouf, hein. Le mieux c'est de mettre en voir plus, et là en fait je pense que je vais trouver un truc en rapport avec le régime. Régime, photo, vidéo et Wix, régime. Alors Shutterstock c'est payant, moi, je préfère Unsplash, qui est gratuit si on a un site Wix, régime. Les images sont vraiment pas ouf, hein. Les images sont vraiment pas ouf. Je vais mettre, je sais pas moi, diet. Ok. Ouais, à la limite ça. Dommage que ce soit en noir et blanc. Allez, on va partir sur ça. Tac. Et donc là, je vais l'ajouter à la page. Je vais l'ajouter, bon. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que la bande soit plus grande pour qu'en fait, mon image tienne dans la bande. Voilà. Donc, on va partir sur un petit truc comme ça. Et en fait, je sais pas du tout ce que je suis en train de créer, hein. C'est juste pour vous montrer comment ajouter une image à la bande. Normalement, quand on fait ça, là, j'ai ajouté l'image à la bande. Si je fais glisser la bande, vous voyez que l'image est dans la bande. En fait, ça permet de pas à chaque fois devoir déplacer l'image, devoir déplacer le texte. Une fois que vous ajoutez des éléments dans la bande, et ben en fait ça reste dans la bande. Et donc vous pouvez déplacer toute la bande, ça déplacera comment dire tout ce qui est à l'intérieur de la bande. En fait, vous voyez la bande un peu comme des sections de votre site Wix. Donc voilà, hop. Donc ça c'est intéressant. Et si jamais, alors je vais remonter ça, je lâche, je clique là, ok. Et maintenant, si jamais je descends cette bande-là, vous voyez que l'autre bande reste fixe. Ok, donc ça peut... je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais en gros, ça pourrait être une page sur le régime, c'est comment les fruits vont vous aider à perdre, je sais pas moi, 10-15 kilos. On va partir sur un truc comme ça. Donc, une fois que vous avez l'image ici, vous pouvez toujours la changer à tout moment. Donc, changer l'image en cliquant là. Donc là, vous pouvez reprendre une image et ça va la remplacer. Vous pouvez modifier l'image, donc là, vous allez pouvoir ajouter du texte, la rogner, machin, etc. Vous allez pouvoir faire plein de trucs. Vous voyez que par exemple, ici, vous pouvez changer tout ce qui est luminosité. L'arrière-plan, vous pouvez carrément supprimer l'arrière-plan. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça pour supprimer l'arrière-plan. Je sais plus où est-ce que c'est. Transparent, mais transparent. Alors, je suis dans améliorer, je crois, pour supprimer l'arrière-plan. Non, même pas. Il y avait une possibilité de supprimer l'arrière-plan. Je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait pour supprimer l'arrière-plan. Ajuster. Ou peut-être couper. Peut-être que c'est dans couper. Ouais, découpage automatique. Yes. Et donc, si vous faites découpage automatique, bah, il n'y aura plus que les jambes et la balance, normalement. Voilà, c'est pas terrible, hein. Voilà, ça peut être utile dans certains cas. Donc là, vous avez rogné. Si vous voulez que l'image soit un peu plus courte, hop, 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 vous pouvez faire ça. Vous pouvez redimensionner l'image, la faire pivoter. Vous voyez là, je peux la mettre comme ça. Ça peut être intéressant aussi. Vous pouvez rajouter du texte. Donc, pas besoin d'aller sur Canva. Vous pouvez rajouter du texte ici, choisir le type de texte que vous voulez rajouter. Voilà. Voilà. Moi, je pense qu'en général, on dit, c'est pas ce qu'on dit quand on est sur une balance, à moins qu'on ait un régime super efficace. Donc voilà. Vous pouvez aussi modifier la couleur juste ici, couleur du texte. Hop. Donc là, j'ai mis en blanc pour que ça, finalement, en noir, ça ressortait bien, mais c'est pas grave. Voilà. Youpi, je vous montre un petit exemple, superposition. Donc là, vous pouvez ajouter des éléments de superposition, etc. Vous pouvez changer l'arrière-plan. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire dans la partie image. Donc là, je vais quitter. Hop, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a les filtres, mais je crois que les filtres, ça nous... ouais, il y a les filtres.
Donc, en fait, là, vous pouvez choisir si c'est en noir et blanc, etc. Vous pouvez ajouter un lien. Hop, 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 hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors, écoute bien. Si tu veux faire plus de ventes sur ton site Wix sans publier plus de contenu, sans augmenter tes visiteurs, sans baisser tes prix, sans passer pour un vendeur de tapis, oui, je sais, ça paraît impossible. Mais j'ai une formation gratuite juste en bas de cette vidéo qui t'explique tout ça étape par étape. Elle t'apprend à transformer tes visiteurs en acheteurs compulsifs qui vont dépenser sans compter sur ton site Wix. C'est juste en bas de cette vidéo. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. Vous pouvez connecter au gestionnaire de contenu et vous pouvez en plus de ça ajouter une animation. Donc voilà pour la partie image. Maintenant qu'on a vu les bandes, les images, il est temps de rajouter du texte. Car le texte, encore aujourd'hui, est une partie non négligeable. C'est ce qui va permettre de convaincre vos visiteurs de vous contacter ou d'acheter sur votre site. Mais aussi et surtout, c'est ce qui va vous permettre d'être bien référencé. On voit ça tout de suite. Donc maintenant, on va passer à la partie texte. Donc imaginons que je vais rajouter un texte là. Ce qu'il y a de vraiment bien avec la partie texte, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc en fait, ça vous permet vous avez moins à réfléchir quand vous voulez écrire un texte. Donc vous avez quelqu'un pour vous assister. Donc là, je vais prendre ce texte là. Alors si c'est en rouge, pas très joli comme ça, c'est mon design par défaut. Donc le texte était rouge à la base. Chez vous, ce sera pas forcément rouge. Pour changer le design par défaut, vous pouvez aussi le changer ici, dans la partie design du site. Et là, en fait, vous choisissez les thèmes. Vous voyez, là, il y a différents thèmes. Thème du texte, vous cliquez ici et vous voyez, il y a différents, par exemple, là, je suis dans mon paragraphe 1, c'est pour ça que c'est rouge. Si jamais je veux que tous mes paragraphes 1 ne soient plus rouges, je peux cliquer ici et modifier. Pareil pour mes titres, etc. Et là, en fait, quand vous cliquez ici, alors je vais fermer ça. Donc, quand je retourne sur design du site, donc vous voyez ici, il y a aussi, ça c'est pour, ça va être pour quoi? Pour certains boutons, certains éléments du site. Vous voyez, il y a le thème et couleurs, vous cliquez ici. Vous voyez, il y a différentes couleurs, ça va être pour les boutons en fait. Pour les boutons, pour même les bandes par défaut. L'arrière-plan de la page, vous pouvez le choisir ici. Les transitions de page. Bon, si vous faites trop de transitions dynamiques, ça peut ralentir votre site Wix, donc ne le faites pas. Encore une fois, ces choses-là, il faut vraiment être sûr de soi, faut savoir ce qu'on fait, quoi. Donc, voilà pour changer par défaut les couleurs et les polices du texte, parce que dans le thème du texte, il y a aussi les polices. Donc voilà, vous voyez que là, la police est Spinnaker, etc. Et que en paragraphe 1, c'est Helvetica Light avec 16 pixels et une couleur rouge. Donc vous pouvez modifier tout ça. Maintenant, vous pouvez modifier le texte en cliquant ici. Vous pouvez ajouter un lien au texte connecté et donc là vous ajoutez soit, bon c'est pareil pour tous les éléments, hein, pour par exemple les images, etc. Soit ça renvoie vers le haut, le bas de la page, pardon. Ça renvoie vers un document et là vous devez importer votre document. Ça renvoie vers un email, un numéro de téléphone, une fenêtre pop-up, une page ou rien du tout, donc aucun lien, soit une adresse web. Et là, vous mettez l'URL. Si vous voulez que ça renvoie vers une autre page de votre site Wix, ne prenez pas l'URL. Vous pouvez tout simplement ici sélectionner la page. Donc là, par exemple, je peux dire ça renvoie vers la page d'accueil ou la page achat de backlink. Donc, je ferme ça. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser un petit peu d'intelligence artificielle avec tout simplement l'outil qui nous est proposé par Wix. Donc là, nom de votre entreprise, en fait, c'est un petit paragraphe à propos, le sujet du texte, qu'est-ce que ça va être? Alors, je vais voir, présentation du service, ouais. Détails importants à mentionner, type de votre entreprise. Je vais mettre régime, je vais mettre perte de poids. Perte de poids, je pense que c'est perte de poids. Puis là, je vais mettre régime à base de fruits pour perdre du poids, par exemple. Et puis là, vous allez voir que l'intelligence artificielle va me proposer quelque chose d'intéressant. Peltago propose un programme de perte de poids unique et efficace, un régime à base de fruits spécialement conçu pour vous favoriser une perte de poids réussie. Grâce à cette méthode, je suis convaincu que vous pourrez atteindre vos objectifs.
Donc, bien sûr, vous l'utilisez pas directement, vous modifiez un petit peu. Là, vous regardez. Donc, hop, partir sur ça. Et là, on a quand même un petit texte intéressant. Si maintenant vous voulez modifier le texte et la mise en forme, vous allez sur modifier le texte. Là, par exemple, j'ai envie de centrer, je suis dans alignement, je fais centrer. Là, je peux choisir en fait la police que je veux mettre. Je peux choisir en fait si je le mets en italique ou pas. Et je peux choisir aussi, bon, vous voyez, référencement, accessibilité. Je peux choisir en fait, ça va pas changer le design de mon texte, mais ça va changer comment il sera perçu par Google. Si vous mettez H1, H2, H3, etc., ça va donner plus d'importance à votre texte. Mais je vous conseille de mettre ça plutôt pour des titres. Donc, la texte vertical, activité de texte vertical, espacement entre les caractères, etc. Est-ce que je mets un lien ou pas? Donc, voilà pour mon texte. J'ai un petit texte comme ça. Après, bien sûr, je vous conseille de ne pas laisser vos textes faits à l'intelligence artificielle comme ça. Je vous conseille de les modifier. Donc, si je clique, 2 secondes, si je clique sur, sur le texte, si je clique 2 fois sur le texte, je peux le modifier. Par exemple, rajouter un espace là, rajouter du texte, supprimer du texte. Je peux faire pas mal de choses. Là, je vais faire comme ça. Donc, par exemple, je vais faire ça. Hop, là, je vais l'étirer. Voilà. Vous voyez comment vous pouvez modifier votre texte. Si vous voulez reprendre ce texte-là et le dupliquer, vous cliquez sur dupliquer par exemple. Donc là, vous pouvez repartir d'un texte comme ça, vous le mettez là, et là ensuite vous modifiez. Hop là. Donc là, vous voyez qu'il y a, comme j'avais fait dupliquer plusieurs fois, il y a 2 textes superposés. Pour le supprimer, vous faites un clic droit, vous cliquez sur supprimer. Vous pouvez aussi fixer la position. Donc quand vous mettez, vous cliquez 2 fois ici. Alors où est-ce que c'est fixé la position? Donc c'était plus là. Ah, voilà, donc clic droit. Là, vous pouvez fixer la position et en fait, votre texte ne bougera pas, même si la page défile, même si en fait on défile les éléments, votre texte restera toujours là sur l'écran. Vous pouvez ici choisir une animation. Là, vous pouvez voir les éléments qui sont superposés, etc. C'est pas forcément par rapport au texte. Vous pouvez même choisir que ce texte-là s'affiche aussi sur toutes les pages en cliquant sur le bouton ici. Donc, voilà pour le texte. En fait, une fois que vous savez manipuler le texte, les bandes et les images, vous maîtrisez à 80% la partie éditeur de votre site Wix. Vous n'aurez aucune difficulté à naviguer sur votre site Wix, à pouvoir changer vos pages, à pouvoir présenter vos produits sous la meilleure forme. Donc voilà, je pense que vous avez les bases. Ça y est, vous avez une maîtrise sur l'essentiel de Wix Editor. Vous pouvez maintenant personnaliser votre site Wix comme vous le voulez. Si vous avez des questions et que vous souhaitez approfondir un sujet sur Wix Editor, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Maintenant que vous avez personnalisé votre site Wix, il ne reste plus qu'à le rendre visible et à gagner des clients. Et pour cela, rien de mieux que le référencement. N'écoutez pas ce que vous disent les agences. Il est tout à fait possible d'être en première page de Google avec un site Wix comme Alexandre, avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric, avec son site Wix Booster Informatique, en première page sur Réparation Informatique Toulouse. Ou Elodie, avec son site Wix mariella.fr, en première page sur Énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs, en première page sur Photographe Naissance Lyon, avec son site Wix anaïslae.com. Avec David, en première page sur Maître d'œuvre Toulouse, avec son site Wix Cabinet Maîtrise. Ou même tout simplement ma femme, avec le site Cindy Maquilleuse Paris, en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris, devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.